Bonjour, 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 bonjour. Comment allons-nous? Hum, mhm, mhm. Mhm. Ok. Alors, bonjour camarades, vous allez bien? En tout cas, nous allons très bien. C'est vrai, c'est difficile pour tout le monde, hein. Voilà. On n'est pas... Ok. Ok, bien reçu. Ok, ok, bien reçu. On n'est pas dans ce combat comme les terroristes d'en face, hein. Voilà, nous on est dans ce combat avec le cœur. Donc, naturellement, tout ce que nous faisons avec le cœur. Donc, je tenais d'abord à vous saluer en vous rendant grade et qualité et vous donner des nouvelles. Voilà. La dernière fois que nous nous sommes connectés, c'était pour vous lancer l'alerte de ce que le RDR était en train de préparer. Là où nous avons saisi toutes les voies officielles en Île-de-France pour que le kidnapping manqué et l'enlèvement de nos camarades soient su. Nous avons pris le soin, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, de faire des courriers à Quai d'Orsay, de faire des courriers à la présidence de la République française, de faire des courriers au Sénat, de faire des courriers à l'Assemblée nationale, de faire des courriers aux organisations de la société civile et aux organisations des droits de l'homme, de faire des courriers à toutes les structures qui, aujourd'hui, ont du poids en France. Eh bien, c'est dans notre démarche-là que pendant que nous étions en train de courir ça et là, pour ne pas que nos camarades soient amenés de gré ou de force chez l'ennemi, que, comme je vous le dis toujours, hein, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Que ces contacts-là nous ont informés de ce que le RDR, avec à la tête le terroriste Hassan Dramane Ouattara, avait pris le soin d'abord de faire un laissez-passer. Ils ont pris le soin de faire un laissez-passer au nom de Kodé Suleiman. Et comme ça ne suffisait pas, hier où je vous ai fait la vidéo, nos sources nous ont appelé, mes camarades et moi, parce que chaque fois qu'on a une information, on essaie de corroborer l'information ensemble avant de la divulguer, de nous dire, écoutez, le laissez-passer qu'ils ont fait va avec un biais qui viennent de tirer. Donc, on s'est contacté tout de suite, nos camarades et nous, et on a décidé de lancer l'alerte. Parce que avec tout ce que les avocats sont en train de mettre en place, avec tout ce que son parti politique s'est engagé à faire, on ne peut pas comprendre que pendant que nous sommes en train de faire toute cette tracasserie pour sauver nos camarades, le RDS s'entête à faire un laissez-passer et joint à se laisser passer un billet d'avion. Naturellement, ils avaient coopté un fonctionnaire de l'ambassade qui devrait l'attendre parce qu'ils avaient décidé, comme ils ont échoué de le faire passer par bouger, parce que nous sommes levés et je tiens à vous dire merci pour ça, ils devaient le faire passer par un vol normal. Voilà, Air France est arrivé à l'aéroport, c'est-à-dire ceux qui doivent l'escortent jusqu'à l'aéroport et ou deux policiers français et le fonctionnaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour l'amener en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui était planifié. Voilà ce que nous avons déjoué. Voilà ce que nous avons dénoncé. Et je tiens vraiment à vous dire merci. Merci d'avoir relayé notre information. Merci d'avoir permis qu'il recule. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, avant de vous donner la bonne nouvelle dont je vous donne une autre bonne nouvelle. Eux-mêmes, c'est-à-dire celui qui était coopté pour accompagner Babo Koné en tant que civil à côté des policiers, naturellement, comme je dis,
tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, cette personne, je ne vais pas te donner des détails, a été informé qu'il ne va plus en Côte d'Ivoire. Quand il lui a posé la question de savoir pourquoi il ne va pas, il dit non, le colis, on nous a demandé que le colis a été abandonné parce qu'il y a eu trop de bruit. Je répète, celui qui était coopté, le fonctionnaire de l'ambassade, qui devait partir à l'aéroport avec le laissez-passer qu'ils ont fait au nom de Koné Souleymane et le billet d'avion qu'ils ont tiré de Air France, malheureusement pour nous, nous n'avons pas pu avoir le numéro du billet. Si on avait le numéro du billet, on allait le publier, vous allez voir. Voilà, on allait ajouter à nos informations ce numéro du billet-là, pour que vous sachiez que eux aussi, de la même manière, ils pensent nous infiltrer, nous aussi, on les a infiltrés. Bref, donc, le RDR a levé le pied sur cette tentative d'enlèvement du camarade Babo Koné Souleymane, qui voulait faire de façon frauduleuse, qui voulait faire en catimini, parce que celui-même qui était coopté pour le faire partir à Abidjan, qui avait et son billet et le laisser passer, a informé, naturellement, voilà, quelqu'un que non, le voyage a été annulé parce que le colis, ils ont eu des instructions d'annuler le colis. Ils ont eu des instructions d'annuler le colis. Ils ont eu des instructions que le colis a été abandonné. Voilà. Bref, donc ça c'est la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, prenez vos bics. Nous sommes, croisons les doigts, mais nous avons déjà passé la zone de turbulence. La zone de turbulence, c'était cette zone-là où on était dans le pessimisme. Quand est-ce qu'ils vont le juger? Est-ce que... Maintenant, je viens vous confirmer, camarades, que... Voilà, je vous donne l'information. Prenez note, hein. Alors, le 3 mars, c'est-à-dire demain, à 10 h, au tribunal de Paris. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que enfin, Babo Koné va rencontrer le juge. Et ça va se passer demain, 3 mars, à Porte de Clichy. Ceux qui connaissent Porte de Clichy, au tribunal de Paris. Donc, ça sera à 10 h demain. À la salle d'audience 414. Vous avez noté? Voilà. Je répète. Enfin, c'est officiel. Babo Koné, le 3 mars, c'est-à-dire demain, à 10 h, va passer devant le juge. Voilà. Donc, à ce niveau du dossier, le RDR ne peut plus l'extrader. À ce niveau-là, où le juge a récupéré le dossier, où il est instruit qu'il doit passer devant le juge, même Drama Ouattara, même s'il vient venir sans jet, il ne peut plus le prendre. Donc, bravo à vous. Vraiment bravo. Moi, je peux dormir tranquille. Bravo. Les Ivoiriens, vous êtes formidables. Bravo, bravo, bravo. Bravo et merci au PPACI. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que son parti politique peut se battre pour son militant. En tout cas, bravo PPACI. Bravo, bravo, bravo. Bravo aussi à cette solidarité des activistes, des cyberactivistes. Ils n'ont pas regardé leur parti politique. Ils n'ont pas regardé leur beau politique. Ils n'ont pas regardé leur, leur palabre entre eux. Et tout de suite, systématiquement, automatiquement, on a commencé à s'appeler, même ceux avec lesquels on ne causait pas d'habitude, on a commencé à s'appeler, ah les gars, c'est comment, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Bravo les cyberactivistes, bravo. Bravo, 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 bravo. Et bravo aussi à vous, nos mamans, et les mamans qu'elles appellent. Papa Nicolo, c'est comment? Et mon fils, les papas là, ton frère, c'est comment? Sous les Paris, c'est comment? Les gars, c'est comment? Vraiment, vous tous, nos papas, nos mamans, nos camarades, bravo, 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 bravo. Félicitations. Sans vous, le RDR, qui avait échoué de l'enlever, de le kidnapper, mais qui malgré ça a fait attention, qui avait malgré ça a fait un laisser-passer, et malgré ça, hein, c'est-à-dire pendant que nous, on est en train d'alerter toutes les structurations politiques, administratives ici, le RDR s'est entêté à faire un laisser-passer et un biais. Pour quelle intention, on ne sait pas. Donc, bravo à vous. Nous avons dénoncé, nous avons alerté, nous avons fait ce qu'on avait à faire. Donc, je me devais de vous donner cette bonne nouvelle-là. Et donc, je reprends la dernière information, c'est ce que je vous ai dit. Hein?
Demain, 3 mars, le camarade... Bidaz, on dit quoi, votre type? Le camarade Babo Kone Suleiman va passer devant le juge au tribunal de Paris qui est à la porte de Clichy à 10 h. Donc tous ceux qui veulent partir pour aller sur l'audience, c'est à la salle 414 à 10 h, à la salle 414. Donc Maître Abiba Touré, à qui je dis bravo, les avocats commis, les avocats que Franklin Yamsi du GPS aussi a diligenté pour Babo Kone, tous les avocats panafricains qui se sont engagés, vraiment bravo, bravo. Donc c'est l'information qui est là, camarade. Pour tous ceux qui sont libres demain, pour tous ceux qui ne travaillent pas demain, on se donne rendez-vous à 10 h à la salle 414 du tribunal de Paris, à la porte de Clichy. Babo Kone va paraître devant un juge et à partir de là, je pense qu'ils vont le libérer et vous pourrez fêter, vous pourrez vous réjouir. Tout ce que je tiens à vous dire, c'est merci pour cette solidarité. Mais derrière cette solidarité, je veux aussi attirer l'attention de nos camarades. C'est vrai, entre hommes, souvent on peut faire des histoires. Mais si ce problème de Babo Kone est arrivé ici, c'est vrai, le RDR a profité d'un trou pour entrer. C'est vrai, le RDR a profité de sa situation pour pouvoir l'enlever. C'est vrai, ils l'ont mis à mal parce qu'il était en, comment dirais-je, en procédure de renouveler ses papiers. Mais comment ils ont su? Comment ils ont su? Moi, je me rappelle qu'à un moment donné, le groupe PPACI d'ici, ça je le dis pour que les autorités du PPACI comprennent et qu'à la longue, ils prennent des mesures contre ce genre de comportement. Il y avait une crise au sein de, ils appellent ça quoi, de la confédération de PPACI, de la section du PPACI à Paris ici. Et un membre du PPACI a fait une lettre qu'il a mise sur la page, dans laquelle lettre il dit que Babo Kone est un espion du RDR au sein du PPACI. Dans la lettre, il dit que Babo Kone, c'est quelqu'un qui n'a pas de papier, qu'il est illégalement présent. Moi, je l'ai lu. J'ai oublié la date. Si je savais qu'on allait tomber là, j'allais capturer, j'allais garder, j'allais vous montrer la lettre. Vous allez comprendre de quoi je parle. Le même chose, j'ai oublié son nom. C'est lui qui a dit que Babo Kone n'a pas de papier. Babo Kone est un espion du RDR à leur sein. Babo Kone travaille sous, comme comment il a dit même, comme un, comment on dit l'expression, comme on dit, un espion, quoi, voilà, dans leur secret. Babo Kone travaille pour le gouvernement de Ouattara, qui n'a pas de papier, et que son papier est expiré, et que Babo, lui, il avait déjà dit dans le temps que Babo avait un OQTF, tout ça, ils avaient dit. Moi, je l'ai lu. C'est ce que Charles Blé Goudé dit quand le singe fait des grimaces dans la brousse, là. Il oublie que le chasseur le voit. Donc, j'attire votre attention pour vous dire, pour nous dire, entre nous, il arrive souvent qu'on ne puisse pas s'accorder sur des idéologies. Il arrive souvent qu'on ne puisse pas être d'accord. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais, moi, Baba Nicolo, faire une vidéo contre un ami avec qui je ne mange jamais. Malgré nos divergences, malgré qu'à un moment donné, il y a d'autres qui sont devenus simonistes, d'autres sont devenus blégoudistes, d'autres sont devenus affiistes, et patati patata. Jamais de la vie. Parce que ça rattrape toujours. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur nous? Non, Baba Nicolo, il travaille avec le papier de quelqu'un. Non, Baba Nicolo, c'est un tilapia. Non, Baba Nicolo, il a tué les gens en Côte d'Ivoire. Non, Baba Nicolo, il a fait la guerre. Non, Baba Nicolo, c'est qui savent, c'est qui savent pas. Vous mettez à la disposition de tout le monde. Mais quand vous faisiez de dire que Babo Kone n'a pas de papier, quand vous faisiez de dire que Babo Kone est un espion du RDR, quand vous faisiez de dire que Babo Kone ceci, Babo Kone cela, c'est normal que les gens là, ils s'embrouillent dans vos informations que vous donnez contre nous. Et ça, c'est récurrent. Chaque fois que vous faites parler entre nous, voilà, merci, Maman Tina Gaye, c'est ça, une taupe, c'est ça, une taupe. Chaque fois que vous faites des guéguerres entre vous, non, il a mangé chez moi, non, j'ai mangé chez lui, il habite ici, non, il est sorti avec tant. C'est toutes ces informations-là qu'ils prennent et puis un matin, ils vous collent sur le visage avec. Et on se retrouve malheureusement en train de chercher le diable ailleurs. Le diable, c'est nous. Donc, franchement, je voulais vraiment vous donner cette information-là. Donc, demain à 10 h, on se retrouve au tribunal de Paris, à Port de Clichy. Et c'est la salle 414. Voilà, pour qu'on aille tous... voilà, soutenir nos camarades. Et puis, bon, voilà. Ceux qui sont libres, vous pouvez y aller. Moi, principalement, je ne pourrais pas être là parce que demain, je travaille, je n'ai pas pu. Ils ont refusé ma permission. Mais je vous demande de vous déplacer massivement pour que le juge, par votre nombre, puisse comprendre que ce monsieur-là
n'est pas un criminel qu'on Ouattara voulait le faire passer. Ce monsieur n'est pas un terroriste qu'on Ouattara voulait lui dire. Ce monsieur utilise son verbiage, son verbe, son langage, son charisme pour mener un combat pour la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas quelqu'un qui fait ça parce que lui-même, il le fait pour lui. Donc, c'est l'information que je voulais vous donner. C'était la bonne nouvelle qui est là. Donc, bravo à tous. Vraiment bravo. Bravo, bravo. On va croiser les bras pour que demain, nos camarades puissent sortir. Et maintenant, nous, on va danser contre les RDR qui dansent déjà. Qui dansent. Ils ont pris Gbagbo Koné. Ils vont l'amener à Abidjan dimanche. Ils ont pris Gbagbo Koné. Lundi, vous allez le voir. Parce que derrière, ils ont fait un laisser-passer et ils ont préparé un billet d'avion. C'est pour ça qu'ils gueulaient. Vous les voyez gueuler. Faites que non, tout de bruit. Voilà. Bon, voilà. Merci de Draman Venakabo sans jet. Ouais, oui, c'est cloué. On est ensemble, créé ensemble, béni. Ciao, ciao.